Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, c'est un débat passionnant. C'est un débat passionnant parce que finalement, c'est assez intéressant de voir nos collègues républicains finalement applaudir notre collègue communiste sur le fait que soit on change tout, soit finalement peut-être il est inutile de commencer par le début. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, il y a une crise démocratique évidente, il y a une crise de défiance évidente. Je pense que la dissolution a bien confirmé qu'il y avait des réformes institutionnelles essentielles à engager, mais ce que nous proposons, c'est de commencer par le début. Et c'est de commencer par le début, y compris, moi j'ai vécu le Front républicain le 7 juillet comme une magnifique nouvelle politique. Mais reconnaissons que c'est une anomalie démocratique. C'est une anomalie démocratique parce que finalement, beaucoup de Françaises et de Français n'en peuvent plus de voter contre, plus souvent que de voter pour. Ils n'en peuvent plus, au fond, d'être gouvernés par des minorités, parce que c'est bien ce qui se passe. Dans des pays où il y a la proportionnelle, on peut être d'accord ou pas avec les coalitions qui sont au pouvoir, mais incontestablement, le Parlement qui vote est un Parlement majoritaire dans l'électorat. Ça n'est pas le cas depuis trop longtemps en France, du fait majoritaire. Et donc, avec cette proposition, ce que nous proposons, c'est qu'effectivement, chaque électrice, chaque électeur, et donc chaque vote, puisse être pris en compte. Ça, c'est le premier élément de la proportionnelle, c'est au fond le respect du vote et de la pluralité. Mais moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est la question du compromis. Nous sommes dans une institution qui est une institution du compromis, avec une majorité sénatoriale, mais il y a cet esprit du compromis. Et c'est important dans la politique aujourd'hui. C'est important parce qu'on voit bien que l'invective a remplacé l'argument et qu'au fond, l'affrontement a remplacé l'esprit de compromis. Le compromis, c'est assumer la complexité des choses. C'est assumer le pays dans sa diversité et dans ses transitions difficiles. Et ça, c'est important. Et je viens du Parlement européen où le compromis est encore plus fort puisqu'il n'y a pas de majorité installée. Et donc, nous travaillons toutes et tous avec nos forces, avec nos convictions, mais à trouver ce qui peut être relevé de l'intérêt général. Et donc, pour moi, cette histoire du compromis est absolument essentielle parce que le scrutin majoritaire, jusqu'à ces dernières années, garantissait une forme de stabilité de nos institutions, mais une grande instabilité de nos politiques publiques parce que, décidées par des minorités, elles sont immédiatement remises en cause au scrutin suivant et elles n'arrivent pas à s'imposer dans la société. Enfin, dernier argument, la question de l'extrême droite. Pendant longtemps, on s'est dit avec le scrutin majoritaire, ça nous permet d'éviter l'extrême droite. Alors certes, ils étaient peu ou pas représentés à l'Assemblée, mais continuaient à progresser dans nos institutions. Et aujourd'hui, on voit bien qu'avec le scrutin majoritaire, ça peut totalement se retourner et de faire en sorte que, mais vous aurez l'occasion de parler tout à l'heure, arrêtez de m'interrompre, ça peut faire en sorte que, d'une certaine façon, il y a un raz-de-marée de l'extrême droite autour du scrutin majoritaire. Donc je vous appelle, chers collègues, non pas à définir aujourd'hui dans les modalités le scrutin proportionnel, mais à envoyer un signal, y compris à nos collègues de l'Assemblée nationale, parce que c'est aussi de ça dont on parle, que redonner une partie de confiance dans la politique, refaire qu'il y ait moins d'abstention, refaire que les Françaises et les Français se sentent mieux représentés et réinstaller le principe et l'exigence de compromis, ce serait une très bonne nouvelle. Je vous remercie.